Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter Clément de la chaîne Mouvement Conscient. Je vous mets sa chaîne YouTube dans la description. Surtout, allez voir ce qu'il fait, son contenu est vraiment très intéressant si vous êtes intéressé par tout ce qui touche au mouvement de manière générale, des concepts que je vous présente d'ailleurs souvent sur cette chaîne. Donc sans plus attendre, j'envoie l'interview, j'espère que vous êtes chaud, après le générique. Mon cher Clément, je suis très heureux de te recevoir sur cette chaîne. Ça fait un petit moment qu'on se disait qu'on allait se faire un featuring. Et voilà, c'est fait. On le fait sous forme d'une interview et je voulais vraiment amener tes compétences en mouvement, tes compétences de manière globale dans tout ce que tu proposes sur ta chaîne que j'invite tout le monde à voir. Hein. Allez jeter un œil, le lien est dans la description. Voilà, je voulais vraiment amener des points qui m'ont été posés et auxquels j'ai jamais répondu sur ma chaîne. J'ai eu pas mal de questions qui étaient très physiques pour le coup. Et je voulais que tu y répondes toi directement avec tes compétences. Mais avant toute chose, j'aimerais que tu te présentes en 2 mots à ceux qui ne te connaissent pas. Comme ça, on pourra démarrer sur de bonnes bases. Ok, ça marche. Du coup, je m'appelle Clément. Je suis préparateur physique. Ça, c'est mon diplôme. Je suis à l'université pour le faire. Mais je me base vraiment pas là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement et comment aider les gens à mieux bouger. Donc, pas avoir une démarche qui est très spécialisée, mais avoir une démarche qui est basée sur la généralité. Donc, pas être simplement quelqu'un qui sait soulever des poids, mais être aussi capable de soulever son propre corps, être capable de danser, être capable de ramper, de grimper, de jeter des objets, de pouvoir faire du travail de rythme et réellement avoir un corps qui est complet et qui sait répondre à plein de situations différentes. Parce que généralement, on répète toujours les mêmes choses et à force de toujours répéter les mêmes choses, on est bon dans certaines situations, mais dès qu'on sort de ces situations-là, on ne sait plus réagir et on se blesse ou on n'est tout simplement pas suffisamment fort. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, vraiment être fort dans plein de domaines différents. Super. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ton approche, parce que c'est une approche justement holistique qui prend le corps dans sa globalité et toutes les compétences dans leur globalité. Et ça me parle énormément. Et justement, on va parler de mouvement et je voulais te demander, selon toi, qu'est-ce que c'est le mouvement ? Alors justement, le mouvement, c'est une pratique qui est généraliste. Donc, on ne va pas se spécialiser, on veut justement être un généraliste, comme j'ai expliqué juste avant. Et il se trouve que chaque sport, c'est un contenant qui a pour contenu du mouvement. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le foot ? On fait des mouvements, mais on va y mettre des règles. Tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça. Pareil pour la natation, c'est du mouvement, mais on y met des règles. Tu vas pas grimper en natation. Ça fait pas partie du sport. Et du coup, en fait, nous, notre manière de pratiquer avec notre corps, c'est à travers des sports. Du coup, à travers des contenants qui ont pour contenu du mouvement, mais qui est bridé. Et en fait, le mouvement, il ne s'intéresse pas au contenant, donc il s'intéresse pas à la gymnastique, il ne s'intéresse pas à la natation, à l'escalade, ce genre de choses, mais il s'intéresse au contenu, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur de la gymnastique, ce qu'il y a à l'intérieur de l'escalade. On essaie justement de mélanger toutes ces choses pour justement être capable de mieux bouger. Pas devenir un meilleur gymnaste ou un meilleur grimpeur, devenir un meilleur mover, entre guillemets, du coup, devenir une personne qui sait mieux bouger. D'accord, super intéressant ça. Ouais, j'aime cette façon de voir aussi. Ouais. Donc ça veut dire que finalement, on cherche juste à être un meilleur humain dans tout ce que ça implique de ses possibilités motrices. Oui, c'est totalement vrai, surtout que, chose que j'ai répétée plein de fois sur ma chaîne, et comme le dit le neuroscientifique Andrew Huberman, qui a un laboratoire à Stanford, c'est qu'une des raisons pour lesquelles notre cerveau est si gros en premier lieu, c'est de par notre capacité à bouger, c'est de par notre complexité de mouvement. C'est-à-dire que sur cette planète, il n'y a aucun animal, aucun être vivant qui arrive à maîtriser autant de patterns différents que nous. Et une des raisons pour lesquelles, entre autres, nous sommes arrivés au sommet de la chaîne alimentaire, c'est justement de par notre capacité à bouger. Et souvent, les gens disent « Ah ouais, mais
un humain c'est faible par rapport à un tigre ou autre chose. Et non, c'est faux, parce qu'il y a personne qui peut grimper, qui peut lancer, créer des objets, également nager. Il y a énormément de patterns qu'on peut maîtriser que d'autres animaux ne peuvent tout simplement pas maîtriser. D'accord, donc c'est la diversité qui fait la force quelque part chez nous. Et exactement, c'est que, euh, comme le dit Ido Portal, qui est un coach en mouvement très réputé, c'est que on est premièrement des humains et deuxièmement des personnes qui bougent. On est des généralistes avant d'être des spécialistes. Et du Ouais. coup, finalement, cette généralité, c'est notre humanité. Donc, lorsque tu parles du fait de devenir un humain complet, ben, c'est exactement ça. C'est vraiment le mouvement, c'est d'une certaine manière la fondation de notre humanité. D'accord, ouais, ok. Ah, c'est génial cette précision, j'aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Cool. Ouais. Selon toi, quelle est l'idée reçue la plus courante dans le mouvement? Euh, alors, je J'entends pas un peu dirais, pratique. Ouais, excuse-moi. ouais. Euh, alors, je pense savoir ce que c'est, parce que j'ai des potes ben, qui savent ben, que du coup, j'ai ma chaîne et que je suis ben, plutôt coach en mouvement. Et du coup, ils s'imaginent en fait, du moins les potes qui ne regardent pas ma chaîne, c'est que le mouvement, c'est juste un truc chelou. On va, je sais pas, faire des mouvements de bras chelous et que ça n'a rien de concret en fait. D'accord. Et alors que ce n'est pas du tout le cas, parce qu'en effet, mince, tu sais juste faire ça avec ton corps. Est-ce que tu sais réellement bien bouger? Non. C'est qu'à partir d'un moment, même lorsqu'on veut être un généraliste, il faut quand même un certain degré de spécialisation. Donc, par exemple, on va isoler certains mouvements. Par exemple, je vais isoler certains mouvements de gymnastique ou d'haltérophilie, ce qui va me donner une bonne base de force que je vais pouvoir par la suite l'utiliser et l'intégrer dans différents contextes, ce qui va par la suite me permettre aussi d'improviser avec mon corps et pouvoir répondre à plein de situations différentes. C'est vraiment isolation, intégration, improvisation. Et du coup, c'est pas parce qu'on fait du mouvement et qu'on est un généraliste qu'on va être nul en force ou qu'on va être nul en souplesse. Non, au contraire, on va comme s'investir suffisamment dans ces qualités-là et dans certains contextes précis. Et ensuite, on va nouveau ouvrir les contextes et travailler de différentes manières. Mais pour ça, on est comme obligé de devenir bon dans quelque chose. Donc il y aura quand même, on saura comme bien soulever notre corps, on saura comme soulever des poids lourds, on saura quand même je sais pas, faire un pike, un pancake en souplesse, ce genre de choses. Et on saura comme bien grimper, etc. Donc c'est pas juste une histoire d'être nul partout et juste de faire des trucs bizarres. Même si faire des trucs bizarres, ça fait clairement partie d'une pratique de mouvement si on veut pas être, si on veut pas réduire finalement l'expression de notre corps. Mais voilà, il y a comme de vraies compétences derrière. C'est pas Bien juste un sûr. truc chelou. Hmm. Et pour le coup, en plus, le truc chelou serait l'enfermer dans une discipline qui serait la discipline du truc chelou. Ce qui irait à Exactement. l'encontre du Tout à mouvement. fait. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une bonne remarque, en effet, ouais. Excellent. Merci. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de, tu sais, ta vidéo où tu parles de comment tu as guéri ton mal de dos via le mouvement? Ouais. J'aimerais bien que tu partages ça avec ma communauté parce que c'est vraiment quelque chose qui peut concerner beaucoup de gens. Aujourd'hui, on le sait, le mal de dos, c'est le mal du siècle. Tout le monde a plus ou moins mal au dos, mais il y en a beaucoup qui pourraient largement gagner à suivre les petits conseils que tu pourrais donner. Et j'aimerais que tu partages ces petits conseils justement. Comment tu as guéri ton mal de dos, toi, dans ta pratique en tout cas. Ok. Alors, je pense pas que je pourrais le faire aussi bien que dans ma vidéo, parce que j'avais ben, pensé à ce que j'allais Allez dire. voir la vidéo en tout cas. Je la mets dans la description. Voilà, comme Cool. ça, vous verrez la totalité. Mais si tu peux Mhm. amener quelques éléments, ça sera top. Bien sûr. Alors, si je devais résumer l'histoire, ce serait que du coup, j'étais en STAPS, du coup en fac de sport, du coup avec comme spécialité, comme j'ai pu le dire, la préparation physique et l'entraînement sportif. Et il se trouve que en STAPS, du moins là où j'ai fait mes études, c'est-à-dire à Strasbourg, eh ben, lorsque tu peux pas faire les pratiques sportives parce que tu es blessé, ben là-bas ils ont un peu rien à foutre et du coup ils te mettent ben 0 sur 20. Tu peux pas pratiquer, ah bah dommage, t'as 0 et tu devrais essayer de compenser avec les matières théoriques. Bien sûr, si imaginons à la fin de l'année, si tu es vraiment trop dans la merde, tu peux envoyer une lettre au doyen et un peu discuter, essayer de moyenner les choses pour essayer de passer. Mais sinon, c'est ça. Grosso modo, tu es blessé, tu es dans la merde. Et moi, du coup, en STAPS, eh ben, je me suis levé au milieu de la nuit. J'avais excessivement mal au dos, au niveau du bas de mon dos.
vraiment très mal. Et j'avais rien fait de spécifique qui pouvait expliquer cette douleur. Donc, c'est je me réveille, j'ai mal, je sais pas quel âge je devais avoir, 20 ans. Donc, se lever, avoir ultra mal au dos à 20 ans, tu fais rien de spécifique. Ce serait Euh, intéressant d'analyser ça sur le plan émotionnel d'ailleurs. ouais, aussi, ouais, clairement. Et, euh, et du coup, je suis jeune, je suis en bonne santé, je faisais une dizaine d'heures de sport par semaine. Je bouffais comme relativement bien parce que ben, j'étais encore, c'était à l'époque où j'étais encore chez mes parents. Et du coup, ben, c'est eux qui faisaient la bouffe et ils faisaient la bonne bouffe. Du coup, ça, il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Certes, niveau sommeil, c'était pas top, mais en même temps, c'est le cas ben, pour tout le monde qui est à la fac, grosso modo. Mais donc voilà, a priori, pas de choses qui pourraient expliquer ce genre de douleur. Et bref, j'avais excessivement mal. Euh, je pouvais pas marcher correctement. C'est-à-dire que je devais vraiment marcher comme une personne ultra vieille ou handicapée, quoi. C'était vraiment horrible. Et du coup, ben, je suis logiquement allé voir ben, des médecins pour essayer de résoudre ce problème-là. Du coup, le premier me dit, ah, c'est une hernie discale, etc. Du coup, je suis allé faire des tests, ce n'était pas une hernie discale. Le médecin me dit, ah, c'est ça, etc. Mais personne ne me proposait réellement de processus par lequel je pouvais passer pour ne plus avoir mal. Donc, je jongle de médecin en médecin jusqu'à ce que j'aille voir le dernier médecin que je suis allé voir, c'était un médecin qui était aussi kiné et qui travaillait dans un centre sportif. Et lui m'a dit, bah écoute, je sais pas exactement ce que tu as. Probablement c'est juste un lumbago et la meilleure chose que tu puisses faire là maintenant, c'est vraiment juste d'aller chez le kiné. Donc je me suis dit, ben ok, ben, je suis allé chez le kiné. J'y suis allé ben, plusieurs fois par semaine. J'y suis allé ben, autant de fois que le médecin m'a dit d'y aller. Je lui ai demandé vraiment qu'est-ce qui serait le must là, parce que tu y allais 3 fois par semaine. Ok, ben j'y vais 3 fois par semaine, pas de souci. Et donc, je suis allé voir bah, la kiné, c'était du coup une femme. Et du coup, elle, ce qu'elle m'a fait faire, c'est bon, au début, elle commence avec des massages, pourquoi pas. Et après, ces exercices, c'était grosso modo, ah bah tu vas faire du gainage. Et déjà, ben, d'où tu penses que le gainage va réellement m'aider? Genre, c'est quoi exactement la corrélation entre gainage et avoir moins mal au dos? Surtout lorsque tu es un sportif qui fait plus de 10 heures par semaine et surtout qui fait ben, plein de différents sports, ce qui est le cas en STAPS. Ma spécialité en plus c'était l'escalade. Du coup, lorsque tu escalades, en plus c'est vraiment un bon gainage. J'ai déjà un bon gainage. Je suis déjà fort. Ok. D'où le gainage premier. Enfin bref, il peut me faire la race de gainage qui était beaucoup trop simple pour moi, mais je le faisais quand même. Genre juste rester 1 minute en gainage, bien sûr que je peux le faire, tout le monde peut le faire, ce que tu fais, ne serait-ce qu'un peu de sport. Et du coup, elle fait ça, me faire des étirements au niveau des ischios, etc. Rien n'a été mesuré. Du coup, elle me fait étirer mes ischios, mais elle me dit pas, ah ok, alors je pense que si tu as tes ischios et lorsqu'on arrivera à ce degré de souplesse, ça devrait aller mieux. C'est non, il n'y a rien qui est mesuré, c'est juste, ok, ben maintenant c'est un truc que tu fais, tu t'étires. Ok, donc je fais ça 3 fois par semaine et je me levais plutôt aussi tous les jours avant d'aller à la fac pour faire ben, mes étirements. Alors moi, je déteste me lever tôt. Du coup, le fait de me lever encore plus tôt pour faire mes étirements, ça prouve vraiment à quel point j'étais motivé. Donc, j'ai réellement suivi le processus que me proposaient ben, les médecins et là, la kiné. Et ça ne m'a pas du tout aidé. Ça fait vraiment aucune différence. Et du coup, lorsque j'ai vu que le système traditionnel ne pouvait pas me prendre en main, eh ben, j'étais quand même assez désespéré. Et j'ai eu de la chance parce qu'entre-temps, j'ai déménagé de chez mes parents du coup à Strasbourg et mon coloc, lui, me fait découvrir justement Ido Portal, qui est un coach en mouvement. Et ce qui est intéressant avec Ido Portal, c'est que lui disait euh, gros, on s'en fout de tes muscles. Ce qui est important, c'est les patterns que tu peux maîtriser avec ton corps. Donc, les gars qui sont genre ultra musclés qui disent ah ouais, je suis ultra fort. Non, c'est même pas faire une roulade avant. Non, c'est même pas grimper. Et du coup, ça, je me suis dit ah merde, parce que à l'époque, j'étais vraiment en mode muscu, etc. Et je me suis dit ah ouais, putain, c'est vrai, je suis musclé, je suis fort dans des mouvements traditionnels, je sais pas, traction, développé, couché, mais ça fait pas de moi un meilleur grimpeur pour autant, un meilleur gymnaste ou un meilleur nageur ou quelqu'un qui sait bien bouger avec mon corps. Et du coup, ça a totalement changé mon état d'esprit. Et du coup, j'ai essayé de suivre un peu ce que faisait Ido Portal et de justement avoir un corps qui sait faire plein de choses.
Et, euh, et parallèlement à ça, au bout d'un moment, j'ai pu aussi rencontrer un kiné qui m'a été proposé par un pote. Et lui, il avait vraiment une démarche, il connaissait de Portal également, il avait vraiment une démarche fonctionnelle. Il disait, gainage, oh, on s'en fout du gainage, c'est pas ça qui est important. Vas-y, on va faire en sorte que tu puisses recréer un dos qui est fort. Du coup, il m'a montré l'exercice pour faire le pont. Du coup, lui, vraiment, il a fait le pont, etc. Ce qui était hallucinant, parce que c'est la première fois que je voyais un kiné bouger. C'est la première fois que je voyais aussi un kiné sportif. C'est dingue, les kinés, ils parlent des bienfaits du renforcement et de la souplesse, mais c'est les gars, les meufs les moins forts et les moins souples enfin, ouais, c'est hallucinant. Bref, du coup, il me montre ça. Et du coup, ça, plus Sido Portal, ça a réellement fait un changement en moi. C'est comme ça que j'ai pu apprendre aussi mon premier mouvement de souplesse qui à l'époque était le pont. Et donc, j'ai vraiment essayé d'avoir cette démarche fonctionnelle, vraiment avoir un corps et un dos qui s'est bien bougé. Donc, lorsque tu vas voir un dos qui s'est bien bougé, bah, tu peux pas toujours garder un dos qui est droit. Parce que notre dos, il est fait pour bouger. Donc, tu vas aller en flexion, tu vas aller en extension, en rotation, etc. Et du coup, j'ai essayé de créer de la force, de la souplesse. Je faisais aussi du travail de coordination parce qu'à force de ne pas utiliser notre dos, bon, on ne sait plus comment l'utiliser. On n'a plus ces chemins neurologiques pour bien utiliser notre corps. Donc, j'ai fait tout ce travail-là. Et justement, en développant un corps plus fort, en développant un dos qui s'est réellement bougé, ah tiens, c'est là que j'ai commencé à ne plus avoir mal. C'est là que j'ai pu commencer à nouveau pouvoir pratiquer du sport. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de problème. Plus jamais. Et ma pratique aujourd'hui, elle est beaucoup plus intense que ce que j'aurais pu faire en STAPS. Je mets mon dos à rude épreuve souvent, que ce soit par exemple, imaginons en jiu-jitsu, en acrobatie, en parcours ou quoi que ce soit, j'ai zéro problème. Ça ne veut pas dire que je vais jamais me blesser parce qu'on peut pas avoir un corps incassable, mais c'est vraiment à partir du moment où j'ai décidé d'avoir un corps qui s'est bien bougé, surtout d'avoir un dos qui s'est bien bougé, que les choses ont commencé à aller mieux. Du coup, s'il y a une chose que je peux proposer à la plupart des gens, c'est essayer d'avoir un corps qui est réellement fort, un corps qui s'est bien bougé et qui n'est pas limité à des situations précises. Et vous allez voir que pour beaucoup d'entre vous, eh ben, ça va beaucoup vous aider. Ça ne veut pas dire que spécifiquement ça va aider tout le monde, parce que là aussi, comme tu as pu le dire par rapport au complément alimentaire, il faut voir avec la personne. Chaque corps est différent, chaque douleur est différente. Mais simplement, cette philosophie d'avoir un corps qui s'est mieux bougé, c'est vraiment quelque chose qui devrait être dans la tête euh, de tout le monde qui a mal, et surtout des professionnels de la santé. Et donc voilà. Super, hyper complet. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Moi, j'étais vraiment dans ton histoire, j'étais avec toi, donc je pense que ça va intéresser pas mal de gens. C'est Cool. super, super réponse. Merci Clément. Nice. Si tu avais que 30 minutes par jour pour t'entraîner, qu'est-ce que tu conseillerais pour développer un corps efficace et résilient? Entre guillemets, Hmm. un corps doué de mouvement. Ok. 30 minutes par jour. 30 minutes par jour, qu'est-ce que tu conseillerais? Euh, alors, j'aurais plusieurs choses à conseiller. Euh, alors, je vais dire certaines choses qui sont très abordables, d'autres qui le sont moins, et du coup, après, libre à chacun de faire en fonction de ce qu'il peut faire. Super. Mais je dirais que la première chose à faire, ce serait de ne pas s'entraîner seul. Ce serait de trouver une communauté de personnes avec qui ben, tu peux t'entraîner. Parce qu'il y a énormément de choses que tu pourras jamais faire seul. Tu ne vas pas être, comment dire, poussé de la même manière. C'est important d'avoir une communauté, d'apprendre juste par mimétisme. Ah, quelqu'un fait ça, du coup, ah, je peux le faire aussi. C'est très rassurant et ça te permet d'être motivé et ça te permet aussi surtout de kiffer ce que tu fais. Généralement, lorsque tu es avec d'autres personnes, tu crées des souvenirs et tu aimes le processus. Et si tu n'aimes pas ce que tu fais, il y a zéro moyen que tu puisses tenir une pratique sportive toute ta vie. Surtout quelque chose que tu fais tous les jours. C'est juste impossible. À part si maintenant, je sais pas, si t'es un as de la discipline ou ce genre de choses, euh, c'est c'est impossible. Même moi, où c'est mon domaine de prédilection, c'est mon métier, je fais plusieurs heures de pratique physique par jour, mais jamais de la vie je ferais tous ces efforts si je devais les faire seul. Parce que qui a envie de passer sa vie seul? Personne, hein, ou très peu de personnes. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je conseille. C'est pas forcément abordable parce que voilà, on a un taf, enfin voilà, la vie prend son cours. Mais donc voilà, ça c'est du coup une première chose, à mon avis, la plus importante que je puisse conseiller, puisque nous sommes des animaux sociaux. Euh, Deuxième chose, je dirais,
créer une bonne base de force et de souplesse. Pourquoi? Parce que si on crée de la force et de la souplesse de la bonne manière, eh ben, cette force et cette souplesse ben, va être transférable dans plein d'autres domaines. Et donc, à mon avis, pour ce qui est de la force du haut du corps, imaginons, moi je parle du concept de force bras pliés et de force bras tendus. Force bras pliés, on a la poussée lorsque je vais faire des pompes, on a le tirage lorsque je vais faire des tractions. Et force bras tendus, ça va être le front lever en tirage, lorsque j'attrape la barre et que je garde ben, mes bras droits justement parce qu'on a force bras tendus et j'ai un corps parallèle au sol. En force de poussée, ce sera la planche. Donc, je suis en position de pompe au sol, mais mes pieds sont surélevés et j'ai les bras tendus pour donner une certaine idée. Donc, vraiment travailler sur cette force bras-pied et force bras tendus avec de bons exercices. Donc, par exemple, si je travaille sur mes pompes en poirier, là, vous allez vous dire, OK, pompe en poirier, moi, je peux pas faire ça. Oui, c'est normal. Il y a des régressions pour y arriver. Mais quelqu'un qui sait faire des pompes en poirier, il saura, par exemple, pousser une charge convenable au développé couché, c'est sûr. Si vous savez soulever votre corps comme ça, le développé couché ne va pas être un problème. Par contre, c'est pas parce que vous faites du développé couché que vous saurez faire des pompes en poirier. Du coup, quitte à faire des exercices, on doit se focaliser sur les choses qui vont avoir un plus grand transfert. Maintenant, si on s'intéresse au bas du corps, il y a un exercice qui est génial, qui s'appelle le split squat. Ce serait trop dur de simplement expliquer comme ça. Du coup, peuvent simplement regarder sur Google, je peux juste mettre une image si jamais. Mais le split squat, il est génial parce que bah, il va créer de la force et de la souplesse. Il va créer de la force et de la souplesse au niveau de la cheville, des genoux, des hanches. Et cette force sera transférable parce que ça vous permettra non seulement d'avoir un corps en meilleure santé, plus fort et plus souple, mais de sauter plus loin, de sauter plus haut, de courir plus rapidement. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Par contre, si maintenant vous faites juste, imaginons, de la presse à la salle de muscu, ben, la presse, ça veut rien dire. Il y a des gens qui, par exemple, arrivent à beaucoup presser avec leurs jambes, mais il s'agit de faire des squats, zéro, rien en termes de performance. Ou dit qu'il s'agit de bouger, zéro, rien en termes de performance. Donc vraiment se focaliser sur des exercices à fort transfert de force. Et vous allez voir que fort transfert de compétences, pardon. Et lorsque vous faites ces exercices, et ben vous allez voir que vous allez gagner en force et en souplesse en même temps. Parce qu'on ne veut pas simplement avoir de l'amplitude qu'on ne peut pas utiliser. On ne veut pas avoir de la force qu'on ne peut pas utiliser dans différentes amplitudes. Donc vraiment mélanger les deux. Force et souplesse en une séance, par exemple, juste faire ça 2 à 3 fois dans la semaine, c'est excellent. Et dernière chose que vous pouvez faire, c'est trouver des activités qui vous font réfléchir en termes sportifs. 2, vous confronter à des problèmes moteurs de la même manière qu'on peut être confronté à des problèmes de maths. C'est-à-dire que lorsque vous avez votre interrogation de maths, je sais pas, à la fac ou au lycée ou quoi que ce soit, bah, a priori, bah, vous connaissez votre cours, vous connaissez les différentes formules, etc. Mais c'est pas parce que vous les connaissez que vous savez comment les appliquer dans ces différents domaines. Du coup, vous êtes obligé de réfléchir. Et le sport, ça devrait être la même chose. Vous devriez vous confronter à des situations, vous dites, OK, je sais que j'ai les compétences pour le faire, mais comment maintenant je vais organiser mon corps? Merde, je fais le micro. Comment je vais organiser mon corps pour réellement faire face à ces différentes situations? Ça, c'est très intéressant parce que c'est ça qui va nous permettre de mieux utiliser notre corps et de réellement comprendre son fonctionnement et de réellement avoir un corps qui sait faire des choses compliquées. Parce que si vous faites toujours des choses faciles, vous ne pouvez pas avoir un corps fort en faisant des choses faciles. C'est en faisant des choses difficiles qu'on a un corps fort. Donc, faut c'est se confronter. chercher le challenge. Exactement. Et ça, il y a différentes manières de le faire. Imaginons que vous faites de l'escalade. Bah, c'est que ça, c'est des challenges. Si vous avez la pensais voix, exactement à ça. ah ouais, Ouais. cool. Et ouais, c'est ça, c'est comment je vais faire pour monter au bout de cette voie. Se trouve, vous avez les capacités, mais simplement, votre cerveau qui comprend pas comment il va agencer votre corps pour vous permettre de le faire. Maintenant, lorsque vous apprenez à jongler, ça ne demande pas beaucoup de force, ça ne demande pas de force ou de vitesse ou quoi que ce soit. À très haut niveau, ça en demande, mais à bas niveau, c'est tout le monde peut jongler. A priori, tout le monde peut jongler, mais c'est juste une histoire de coordination, juste une histoire de réflexion. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Imaginons juste apprendre à jongler. Donc, simplement, essayez de vous confronter à des situations où vous allez apprendre quelque chose. Il y a plein de petits challenges que vous pouvez faire, des challenges que vous pouvez trouver sur Internet. Souvent, il y a des petits challenges physiques comme ça qui arrivent, je sais pas, tous les 4 ou 5 mois sur Internet qui sont sympas. Ça peut être quelque chose. Simplement, essayer d'apprendre quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Faire de la slackline, jongler, faire de l'escalade. Ça peut être faire un art martial. Ça peut être... vraiment plein de choses totalement différentes.
Et donc, arrêtez de que faire des exercices, mais de faire des tâches. Donc, vraiment, un exercice, tout le monde va le faire de la même manière. Comme une pompe, par exemple, tout le monde va faire une pompe de la même manière puisque c'est assez codifié. Par contre, si je dis simplement, OK, il y a une pièce par terre, essaie de la ramasser, ça c'est une tâche. Parce que tu peux le faire de plein de manières différentes. Du coup, simplement, essayer de ramasser une pièce, vous le faites d'une manière. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez plus le faire de la même manière. Trouvez une autre manière. Essayez de faire ça, grosso modo, à l'infini. Essayez de trouver 200 manières de soulever cette pièce du sol. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est Ça, intéressant. c'est génial. C'est hyper intéressant, ça. Ouais. Ah, merci beaucoup. Ouais, ça c'est... Oh Avec putain, le plaisir. petit challenge, ça m'a donné plein d'idées. Cool. Ah, nickel. Ouais, donc ça c'est hyper intéressant. Bon, cette longue description, je pense que vous pourrez en tirer une grosse substance parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été amenées. Mais ouais, l'idée c'était donc de mettre du challenge, de s'entourer et de travailler ses mouvements de base, on va dire, sa force initiale et sa souplesse initiale pour être le plus généraliste possible, si je résume très rapidement. Ouais. Juste pour Super, avoir vraiment la force qui va servir à quelque chose. Parce génial. que c'est un clip que je montre souvent sur ma chaîne, mais c'est les challenges de bodybuilders qui essaient de faire de la gymnastique. Et on voit très bien qu'ils ont beau avoir tous ces muscles, mais ils sont même juste incapables de faire une roulade avant. Tout à Donc, fait. quitte à faire du travail de force et du travail de souplesse, autant faire un travail qui va nous servir dans la vraie vie, qui va nous servir dans Super, différentes situations. Et pas simplement avoir de la force pour avoir de la force. super. Merci. Et parlant de Hmm. souplesse, justement, une autre question, c'est que bah, j'ai souvent monsieur et madame tout le monde qui disent ah putain, moi je suis pas du tout souple, je sais pas comment tu fais. Ça, c'est le classique quand tu touches le sol avec tes mains ou quelque chose. Oh là là, mais moi je suis trop raide. Moi je peux pas. De toute façon, moi je suis pas souple. Donc, c'est des gens qui sont Mhm. vraiment dans une dynamique où ils ne sont pas souples et c'est comme ça, quelque part. Mais est-ce que tu pourrais expliquer en 2 mots en quoi, pour monsieur et madame tout le monde, ce serait intéressant de développer sa souplesse? Mhm. Pourquoi ce serait intéressant de développer la souplesse? Que ce soit Alors, pour, je sais pas, prévention des blessures, ce que tu veux. ok. Euh, hmm. Alors c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Du coup, je sais pas trop comment je vais organiser mon argumentation. Mais euh, déjà, c'est pas juste de la souplesse qu'il nous faut, comme c'est pas juste de la force. C'est vraiment la souplesse qui peut nous servir à quelque chose. Donc, juste être souple. Grosso modo, on s'en fout. Juste avoir la souplesse passive, vous avez aucun contrôle dans cette amplitude. À quoi ça nous sert réellement, à part simplement à être beau sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. La souplesse en tant que telle, on s'en fiche. Par contre, si elle est justement créée avec de la force, là, c'est intéressant parce que ça va nous permettre de mieux bouger. Et de manière générale, lorsque vous allez mieux bouger, ben vous allez tout simplement vivre plus longtemps puisque vous faites du sport. Donc ça, c'est pas spécifique à la souplesse, mais comme un rapport. Donc, vous allez vivre plus longtemps. Vous allez avoir une meilleure interoception. L'interoception, c'est grosso modo la manière dont on va sentir, percevoir notre corps à l'intérieur. J'aurais du mal à le définir comme ça, mais j'ai fait des vidéos à ce sujet. Mais Disons l'inverse de la proprioception. on- non, parce que les deux peuvent comme se D'accord. rejoindre d'une certaine manière. Du coup, enfin, j'ai pas trop envie de m'attarder Ça là-dessus parce marche. que j'ai encore de trucs Ouais, à bien dire. sûr. Mais donc, on sait que, du coup, lorsqu'on a une meilleure interoception, que on aura moins souvent mal et que lorsqu'on a mal, eh ben, on aura mal moins longtemps. Et ça, c'est des choses qui sont prouvées. Et du coup, simplement faire des activités, on va justement travailler dans les amplitudes grâce à la souplesse, des amplitudes qu'on ne pouvait pas utiliser auparavant, ça va justement développer cette interoception, ce qui est intéressant pour les douleurs. Mais en tant que telle, la souplesse, c'est pas quelque chose qui est magique, même lorsqu'elle est bien entraînée. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens qui disent ouais, la souplesse, c'est ultra important pour prévenir les blessures. Et ça peut l'être dans des cas spécifiques, mais là aussi, c'est que du cas par cas. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de manière générale? Non, on peut pas. C'est Et là à que vrai dire, je voulais que tu viennes à ça, ouais. ok. Et lorsque justement vous allez simplement regarder les études qui ont justement essayé de voir simplement le travail de souplesse de manière générale, si ça aide vraiment pour les blessures, et ben généralement, ben, ça n'aide pas.
Donc bien sûr, il faut faire du cas par cas. Il faut pas oublier que les méthodes qu'ils utilisent pour les études, c'est aussi souvent des méthodes de merde, de souplesse passive. Comme je vous l'ai dit, ben, la souplesse passive, ça on s'en fout un peu. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette démarche active, mélangée de la force. Donc bien sûr, ça aussi, ça Donc, prend en compte. souplesse plus force égale mobilité. Ouais, ce serait une manière de le voir. Après, mobilité, c'est souvent un terme qui peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Du coup, ça peut avoir une définition, mais ça peut être aussi un synonyme. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, donc voilà, du coup, moi je dirais, la souplesse, c'est important pour les gens qui veulent mieux bouger, mais ça ne devrait pas être la priorité. Si j'avais le choix entre faire de l'escalade ou de la souplesse, eh ben, je ferais de l'escalade. Et le dernier point que j'ai envie de rajouter, c'est que la souplesse, par contre, c'est vachement intéressant, surtout lorsqu'on prend de l'âge, parce qu'au bout d'un moment, à force de ne pas utiliser notre corps dans les amplitudes euh, qu'il peut utiliser, eh ben, on va les perdre. Notre corps s'adapte à ce qu'on fait et à ce qu'on ne fait pas. Donc, si vous faites des choses, votre corps va vous rendre meilleur à faire ces choses-là. Et ben, si après tu fais rien, eh ben, ton corps va te rendre meilleur à rien faire. Ça, c'est bon. Donc, ouais. Et donc, si on n'utilise pas justement ces amplitudes-là, on les perd. Et ce qui se passe, c'est après ben, les vieilles personnes qu'on peut voir dans la rue qui m'énervent parce que ces personnes marchent genre tellement lentement et du coup, je peux pas les dépasser parce qu'ils prennent aussi le trottoir et du coup, je dois attendre pour un moyen de les dépasser, etc. Et c'est pas quelque chose que les gens devraient vivre pour autant. C'est vraiment quelque chose qu'on peut empêcher. C'est justement, bah, elles n'ont pas la souplesse, elles n'ont pas de force, ça aussi c'est quelque chose qui est important. Elles n'ont pas, par exemple, une bonne extension de hanche et du coup, elles n'ont pas une bonne foulée aussi par la suite lorsqu'elles vont marcher, etc. Et du coup, et là, dans ces perspectives-là de santé, ça me paraît quand même vachement important parce que ça nous permet quand même d'une certaine manière de rester jeune. Excellent. Ouais. Mais ça doit être lié au mouvement parce qu'on voit aussi par exemple des gymnastes, d'anciennes gymnastes qui étaient très souples mais qui ont vraiment une démarche bah, très passive qui se fait encore malheureusement encore aujourd'hui en gymnastique mais de moins en moins, mais c'était exclusivement le cas dans le temps. Du coup voilà juste la souplesse passive, et ben, telle qu'elle saura faire encore le grand écart, mais pour autant elle marche quand même comme une vieille. Et du coup le C'est but vrai. c'est pas simplement de faire le grand écart parce que comme j'ai dit c'est la souplesse pour la souplesse, on s'en fout, mais c'est d'avoir une souplesse qui nous permet réellement de bien bouger. Excellent. Donc, Mm. ouais, le message vraiment, si vous devez retenir quelque chose de ce que Clément vient de dire, c'est vraiment amener de la force dans votre souplesse, amener de la souplesse dans votre force pour être le plus global possible finalement et de pouvoir utiliser cette compétence à quelque chose plutôt que d'avoir la compétence pour la compétence. Est-ce que j'ai bien résumé? Ouais exactement, ouais, c'est ça. Super, Mm. excellent. Merci beaucoup. Réponse super complète. Et du coup, petite dernière question. Alors là, j'y pense à imaginer un petit peu ta réponse et vers où tu vas aller. Mais je sais que j'ai pas mal de gens qui se plaignent de tendinite dans les commentaires souvent. Et à chaque fois, je dis que je vais faire une vidéo sur le sujet, mais au final, je préfère te faire répondre, en tout cas pour ton approche physique. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont des tendinites et comment on préviendrait aussi la tendinite? Comment la prévenir et la traiter donc? Sur Euh, l'aspect du mouvement, hein, bien sûr, parce que bon, bah, pour le coup, moi, l'aspect alimentaire, je, je m'en occuperai. Ouais, bien sûr. Donc ouais, bien sûr, du coup, comme tu as dit, il y a l'aspect alimentaire, il y a tout ce qui est sommeil, etc., qui est important pour la récupération. La chose que je veux dire par rapport à la récupération, du coup, ça tu pourras du coup en parler. Mais Oh, je t'en c'est prie, que hein, c'est... dis tout, hein, Ok, dis tout. ça Te marche. gêne pas. Ok. C'est que c'est pas une question de, de quantité. Il y a pas de chiffre magique. C'est une question de qualité. Donc c'est pas une histoire de dormir pour dormir, c'est vraiment avoir un sommeil de qualité. C'est pas manger pour manger, c'est avoir la nourriture de qualité. C'est pas récupérer pour récupérer. Ah, j'ai attendu 48 heures avant de faire ma prochaine séance, pourquoi j'ai encore mal? Parce que c'est pas une question de 2 jours. Ça aurait pu être 3, ça aurait pu être une semaine, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est comment on fait les choses. Et généralement, on se focalise pas là-dessus parce que on préfère se focaliser sur ce qui est concret, sur ce qu'on peut faire, les exercices, etc. Mais la récupération, c'est quelque chose qui est invisible, c'est beaucoup moins concret. Du coup, on se dit que c'est moins important. Alors que non, au contraire, c'est très important. Donc, euh, donc voilà, c'est pas juste une histoire de jour, c'est une histoire de qualité. Donc voilà, ce que je voulais dire par rapport à la récupération. Excellent. Euh, Maintenant, concernant la tendinite en tant que telle, avant de gérer les symptômes, il faudrait déjà s'attaquer au problème en tant que tel, qui est ben, pourquoi vous avez une tendinite en premier lieu.
Alors, je dirais que c'est impossible de totalement éliminer les tendinites parce qu'on fait beaucoup de sport, c'est quelque chose qui arrive. C'est ce qu'on appelle une blessure de surutilisation. C'est-à-dire que, il y a une inflammation parce qu'on a répété trop souvent un même pattern. Et du coup, là, une chose qu'on peut faire, c'est justement faire en sorte de ne pas trop répéter ce même pattern. Et du coup, c'est pour ça qu'en préparation physique, on a toujours cette notion de cycle. C'est-à-dire que les gens s'imaginent qu'un entraînement, c'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie. Mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez des entraînements de sportifs à haut niveau, ou des entraînements bien construits de manière générale, il y a toujours des cycles. C'est-à-dire que votre entraînement, vous allez peut-être le faire pendant 4, 6 semaines, généralement 2 mois grand max, et pas plus. C'est quelque chose qui change. Du coup, généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on veut comme suffisamment de spécificité, parce que si on n'est pas spécifique, on va pas avoir les résultats qu'on veut avoir. Mais on veut que ce soit comme suffisamment différent pour pas avoir de blessure de surutilisation et faire en sorte que le corps ne s'adapte pas trop rapidement, que par la suite il ne s'adapte plus et qu'on n'arrive plus à progresser. Donc on veut la spécificité, mais on veut que ce soit comme différent. Du coup, comment on va faire? Par exemple, imaginons pendant 4 semaines, je vais par exemple faire des tractions en pronation, du coup comme ceci. Du coup, ce que je peux faire, c'est 4 semaines après, je continue à bosser le pattern des tractions, mais je vais peut-être le faire maintenant en supination. Donc, c'est juste un exemple facile pour vous dire qu'on peut travailler le même pattern, mais dans des angles différents. Et du coup, rien que ça, ça me permet de comme continuer à bosser avec mon corps, mais travailler avec différents angles. Et autre chose que j'ai envie de dire par rapport au problème en tant que tel, lorsqu'on crée un entraînement ou lorsqu'on s'entraîne de manière générale, il y a juste 3 choses à en prendre en compte. C'est le volume qui va être, l'intensité, on va commencer par ça, qui est déterminé par rapport, pas par rapport à votre ressenti, mais vraiment techniquement par rapport à votre charge maximale. Donc imaginons si je soulève 100 kg développé couché et que je travaille avec 85 kg, je travaille avec 85% d'intensité, ce qui est une grande intensité. Donc maintenant, si je travaille qu'avec 50 kg, c'est que 50%, donc c'est pas intense. Donc même si je soulève cette charge 1 million de fois, vous allez me dire, mais 1 million de fois, c'est intense. Non. 1 million de fois, c'est beaucoup de volume, mais en termes d'intensité, c'est rien. Tel que l'effort est énorme. En effet, si on soulève 1 million de fois un poids, c'est énorme en termes de perception d'effort. Ouais. C'est ça. Mais c'est pas intense. Et du coup, donc ça, premièrement, on a l'intensité. Deuxièmement, on a le volume. Ça va être le nombre de fois où on va répéter cette intensité. Donc là, 1 million de fois. Et troisièmement, on a la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où je vais utiliser cette intensité, le volume dans ma semaine. Donc c'est le nombre de séances. Et sans rentrer trop en détail, mais on a tous des points limités qu'on peut mettre dans chacune de ces parties. Vous ne pouvez pas mettre tous vos points en intensité, en volume et en fréquence. Tendinite directe. Donc si je mets beaucoup en intensité et en volume, je ne vais pas avoir beaucoup en fréquence. Si je mets beaucoup en fréquence, en volume, je ne vais pas avoir beaucoup en intensité. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Notre nombre de points n'est pas illimité. Et généralement, lorsqu'on ne garde pas ça en tête, c'est là qu'on commence à avoir des tendinites. Et bien sûr, ce nombre de points augmente ou baisse en fonction de votre génétique, en fonction de votre récupération, et aussi en fonction de si vous prenez maintenant des stéroïdes ou ce genre de choses. Une des choses que nous permettent justement les stéroïdes, c'est de travailler avec beaucoup d'intensité, beaucoup de volume et beaucoup de fréquence. Ce qui est impossible si vous n'êtes pas chargé. Donc ça c'est le problème en tant que tel. Pourquoi il est arrivé? Et si vous ne réglez pas ce problème, vous allez toujours vous choper beaucoup de tendinites. Donc ça, ce serait la première chose. Maintenant, comment on va réellement la gérer? Simplement en devenant plus fort. On n'a pas forcément besoin de faire beaucoup de travail spécifique. Imaginons si j'ai mal au coude, si j'ai une tendinite, je sais pas, un tennis elbow ou un golfer's elbow, je vais pas faire, imaginons forcément beaucoup de volume avec mon coude, parce que sinon c'est quoi? Je fais beaucoup de volume avec mon coude, je le travaille beaucoup, je fais beaucoup d'exercices, du coup on va beaucoup travailler la zone, et on peut continuer à l'enflammer, et du coup notre tendinite va jamais partir. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de faire une rééducation spécifique. Ça peut être intéressant, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc si vous avez une pratique sportive, essayez simplement de la continuer, mais en changeant des variables. Donc par exemple, si je vais prendre un exemple de la force traditionnelle parce que c'est facile à expliquer. Si maintenant vous faites, je sais pas, des pompes ou des tractions, essayez de faire, imaginons, moins d'intensité ou moins de volume ou moins de fréquence dans la semaine et regardez si vous avez toujours mal. Et même si en gérant ces choses, vous avez encore mal, peut-être qu'il faut prendre ces choses-là, mais aussi baisser l'amplitude du mouvement. Et en plus de baisser l'amplitude du mouvement,
Peut-être qu'il faut juste travailler dans un autre angle. Mais vous avez énormément d'outils à disposition pour changer finalement la pratique, pour faire en sorte qu'elle ne fasse pas mal. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas, par exemple, une douleur qui soit égale ou supérieure à 4 sur 10. On veut être en dessous de ça. Et une fois qu'on est en dessous, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de cumuler le plus de volume possible par rapport à ça. Donc, ça va être très important de mobiliser nos articulations, parce que nos articulations, contrairement à nos muscles, n'ont pas d'apport sanguin aussi passif. Nos articulations ont besoin de stress mécanique pour être nourries. Donc, c'est ultra important d'avoir du stress mécanique. On peut pas juste attendre. Attendre avec une tendine, c'est excessivement mauvais, parce que du coup, vos articulations ne sont pas nourries, donc faut bouger, mais faut bouger de la bonne manière. Faut pas juste bouger pour bouger, parce que ça, voilà, vous allez encore avoir mal, vous allez empirer votre situation. Donc, faut bouger intelligemment, faire en sorte de bouger le plus possible en ayant pas mal ou quasiment pas mal. Du coup, après, vous faites des tests. Est-ce que vous avez mal pendant votre séance? Oui, non. Est-ce que vous avez mal 24 heures ou 48 heures après votre séance? C'est aussi quelque chose à prendre en tête. Parce que ça, c'est justement l'inflammation. Donc, si vous avez pas mal pendant ou très peu pendant et que vous n'avez pas mal ou très peu après la séance, et ben ça, c'est un bon signe. Du coup, à ce moment-là, vous pouvez essayer de continuer. Et après, ce qu'il faut faire, comme pour le sport, de manière générale, comme pour la force, la souplesse, quoi que ce soit, on met en place une surcharge progressive. Parce que si on fait toujours le même stimulus, notre corps s'adapte et après, il ne progresse plus. Donc, semaine après semaine, ou mois après mois, phase après phase, en fonction de ce qu'on peut faire, on augmente l'intensité, le volume ou quoi que ce soit, mais on rend les choses plus dures pour que notre corps continue à progresser et retrouve sa forme d'origine. Et après, pour être sûr, une fois que tout est bien, vous pouvez refaire du travail spécifique. Si, imaginons, vous aviez eu cette envie parce que, imaginons, vous aviez, je sais pas, par exemple, des avant-bras ou des coudes ou des poignets qui n'étaient pas forts en premier lieu. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites après et même aussi en amont, mais c'est pas forcément nécessaire de faire du travail spécifique. Excellent. Ok. Très complet encore une fois. Je pense que là, il y a du pain, il y a à boire, à manger pour tout le monde. Donc, je suis certain que chacun y trouvera sa substance, c'est certain. Merci beaucoup Clément, c'était ma dernière question. Ok, merci à toi, ça m'a fait aussi plaisir de lire Chouza, tes questions étaient vachement bien choisies. Cool. Et c'était cool aussi de te voir en live et de pouvoir parler, donc cool. Pareil, exact, cool. Et donc vous retrouvez aussi mon interview sur la chaîne de Clément si vous voulez jeter un œil à la chaîne de Clément, lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous plaît, hein. Voilà, je vous mets tout ça dans la description. Et puis merci beaucoup Clément, et puis à très bientôt alors. Yes, à très bientôt. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Posez toutes vos questions à Clément si vous le souhaitez dans les commentaires. Il se fera un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, gros pouce bleu en bas, vous savez que ça fait extrêmement plaisir et que ça aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite à vous abonner comme d'habitude si vous n'êtes pas déjà abonné. Cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous invite encore à aller regarder la chaîne de Clément, aller faire un tour, il y a énormément de contenu super intéressant. Je vous mets aussi mes réseaux sociaux directement dans la description. Partagez cette vidéo autour de vous. Moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.